Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. Nous voilà donc dans une nouvelle ambiance, une énergie d'air beaucoup plus vive et flexible. Si on tient compte de l'emplacement de cette nouvelle lune à l'heure de Paris, elle se trouve dans la maison 1, maison qui correspond au Bélier, ce qui ajoute en spontanéité, en nouveau départ et en besoin d'affirmation de soi. En Gémeaux, il est question toutefois de contact, d'expression, de communication nouvelle, d'apprentissage ou de premiers pas qui se veulent légers sur un chemin de découverte. Alors, puisqu'il est question d'expression, juste avant d'entrer dans l'analyse de cette nouvelle lune, j'en profite pour vous informer que le livre Astro Tracé 2025 deuxième semestre est disponible. Si vous avez aimé le premier semestre, eh bien voici la suite, plus de 200 pages pour vous accompagner au quotidien de façon ludique et bienveillante. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas le tracé intuitif, qui me découvrez aujourd'hui, c'est une lecture des énergies à travers ce qui est à la base un gribouillis, que j'ai transformé ensuite en petit personnage rigolo et qui donne un message. Il y a donc sur la partie gauche du livre la lecture du tracé par rapport aux aspects astro du jour ou des 2-3 jours, ça dépend. Et sur la droite, il y a un petit message supplémentaire une fois le tracé transformé en dessin. Donc c'est très particulier et je l'espère aidant. Donc voilà pour ce livre dont vous trouverez le lien ci-dessous si vous souhaitez vous le procurer. Alors pour en revenir à l'analyse de cette nouvelle lune, nous nous trouvons donc dans une énergie d'expression, de communication, d'affirmation et de nouveauté. Au niveau des aspects, le Soleil et la Lune sont en conjonction à Mercure, qui est le maître de cette lunaison et qui est chez lui en Gémeaux. Donc ça veut dire qu'on devrait ressentir une certaine aisance à exprimer ce qu'on veut, à exprimer notre authenticité et notre singularité. Pourquoi singularité? Eh bien parce que Uranus n'est pas loin. La conjonction est passée, mais on a pu se sentir galvanisé d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi authenticité? Eh bien parce qu'il y a un trigone à Pluton en Verseau, en maison 10, ce qui ajoute une certaine profondeur, un certain poids dans nos échanges qui se voudront sincères et bien plus passionnés que superficiels. Alors comment ça peut se traduire tout ça? Eh bien il peut s'agir d'une remise en question professionnelle, d'une remise en question du rôle qu'on a dans la société, de notre implication dans la vie sociale et publique ou d'un changement de statut dans une moindre mesure qui permet de sentir ce vent de nouveauté nous pousser dans le dos. Alors si la communication, c'est vrai, est favorisée, pour ceux et celles qui sont introvertis et pas très bavards, eh bien ça peut agir au niveau de la réflexion, qui va être plus aiguisée, plus claire et plus précise. Même si en Gémeaux, on peut passer d'une idée à l'autre assez facilement et qu'on peut butiner un peu au niveau du mental, le trigone à Pluton nous ramène quand même sur un sujet certainement qui nous occupe davantage l'esprit. Ça ressemble au fait de creuser une idée, si vous voulez. D'autre part, nous avons aussi la chance de bénéficier d'un sextile à Saturne et Neptune en Bélier. Soleil, Lune et Mercure sont au diapason pour former cet aspect qui donne du sens et du sérieux à nos arguments. Donc si on a des messages à faire passer, des choses à dire, à expliquer, à comprendre, à exposer, à présenter, on va sentir sur cette lunaison plus d'énergie et de volonté pour le faire et on va se trouver entre légèreté et implication. Alors c'est pas tout rose, il y a des bémols, mais vu qu'on a des bonnes nouvelles, autant en profiter. D'ailleurs, l'autre bonne nouvelle, c'est que Mars est en Lion, en maison 5, en trigone à sa belle Vénus en Bélier. Alors là, il y a de quoi se sentir passionné ou amoureux, amoureuse de quelqu'un, de la vie, d'un projet. Vénus en maison 12 a quelque chose à guérir à côté de Chiron. On a peut-être trouvé un moyen passionnant de se faire du bien et en miroir, peut-être d'en faire aux autres. L'inspiration peut nous inciter à faire des plans sur la comète, même si on peut hésiter un peu sur ce qu'on doit montrer et ce qu'on doit cacher. C'est possible. Mais tout de même, cet aspect favorise tout ce qui est créatif, artistique et au sens plus large, tout ce qui peut nous permettre de rayonner de façon plus confiante. Alors quand on dit « en mai, fais ce qu'il te plaît », là, il s'agit vraiment de ça. Et au-delà d'une légèreté apparente, dans quelle situation ou dans quel domaine peut-on dire « j'aime particulièrement ce que je suis quand je fais ça », mais pas parce que je le fais bien ou pas parce que j'ai un compliment à ce sujet, parce que ça me plaît. Je suis dans une joie simple quand je fais cette chose.
Et cette chose, ça va au-delà d'un besoin de reconnaissance extérieure, d'approbation ou de validation. Ça peut être la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas le gâteau. Donc le petit bémol dont je vous parlais tout de suite, c'est que la lune noire se trouve dans la maison 7, à côté de Junon. Alors c'est pas forcément mauvais, négatif, c'est juste que la lune noire à cet endroit va soulever quelque chose d'inconscient au niveau relationnel. Si on fait quelque chose qui nous plaît, justement, la lune noire va venir vérifier nos attentes relationnelles inconscientes. Est-ce qu'on n'a pas un vide relationnel à combler? Si on fait quelque chose soi-disant pour l'autre, qu'est-ce que, au fond, ça nous apporte? Un sentiment d'utilité, d'appartenance, d'attachement? La lune noire, c'est notre part d'ombre, indomptable et sauvage. Et dans la maison des contrats et des alliances, on veut peut-être que l'autre nous donne quelque chose absolument. Ou, à l'inverse, on veut surtout pas avoir affaire à quelqu'un. C'est dans un sens ou dans l'autre, parce que la lune noire, c'est ce qu'on repousse sans savoir pourquoi, de façon viscérale, de façon instinctive, ou ce qui nous attire de la même façon, viscérale et instinctive. Donc, où se trouve cet équilibre absolu que nous recherchons et dans lequel nous souhaitons un relationnel sans en dépendre complètement? Donc ça peut nous donner une sensation un petit peu complexe à définir, mais qui au final ne fait que nous interroger sur notre authenticité dans nos engagements. Alors en maison 1, il est vraiment question de dire « voilà qui je suis, voilà ce que je décide et je l'exprime ». Ben oui, ok, mais qu'est-ce que ça fait au niveau relationnel? On peut avoir peur de ne pas être entendu, écouté, compris, accepté ou même aimé. Mais la proposition de cette lunaison, ce n'est pas de faire pour être aimé, c'est d'exprimer sincèrement ce qu'on veut partager sans chercher à imposer notre vision des choses ni exiger un résultat immédiat parce que sinon ça risque d'être plus mal vécu, tout simplement. Alors je vais vous donner un exemple personnel. En fait, je voulais pas en parler, enfin j'avais pas l'intention d'en parler tout de suite en tout cas, pour plein de raisons, mais là ça s'y prête tellement que je vous partage. Alors voilà, après de longues semaines d'hésitation, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, Lune et Verseau, si vous êtes curieux. Alors, rien à voir avec l'astro, tout à voir avec ma créativité. Du dessin intuitif, des contes visuels et auditifs, illustrés, des démonstrations de dessins abstraits pour apaiser le mental, des petits personnages comme j'adore les créer, tendres, bienveillants, rigolos, etc. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez mon univers. Je sais qu'une petite poignée d'entre vous aiment cet univers-là, mais de là à ouvrir une deuxième chaîne uniquement là-dessus, je me disais, mais non, à quoi ça va servir de montrer mon univers créatif sous différents angles? Qu'est-ce que je cherche en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir une sorte de validation, de reconnaissance, quelque chose comme ça? J'avais peur que mon intention soit pas très claire. Et puis je me suis dit, puisque c'est ça qui me plaît, puisque j'aime particulièrement ce que je suis quand je dessine, c'est-à-dire un être libre, joyeux et apaisé. Pourquoi je ne dessine pas tranquillement dans mon coin et puis c'est tout? Je me suis rendu compte que j'avais peur de partager en fait. J'avais peur d'être jugée, critiquée, agressée dans ma bulle, incomprise, moquée, enfin plein de peurs quoi. Donc j'ai accueilli toutes ces peurs-là et puis je me suis dit, après mûre réflexion, ok, je vais ouvrir cette chaîne en écoutant mon besoin qui est plus fort que toutes mes peurs réunies. Parce que c'est un vrai besoin, celui de déposer extérieurement quelque chose qui montre qui je suis réellement. Alors, je vois bien la thématique relationnelle, c'est-à-dire que je ressens ce besoin de connexion avec les autres au travers de partage ou d'ateliers d'initiation, etc. Oui, ok, mais le défi, c'est de faire ce que je sens devoir faire au fond de moi parce que c'est un appel de l'âme. Même au cas où il n'y a pas cette connexion avec l'autre, ce point de rencontre. Même si j'ai 5 vues par vidéo et 8 abonnés et que ce sont mes proches. Pour moi, c'est pas le même enjeu que cette chaîne Escale Guidance que j'ai créée en 2019 parce que là, sur cette chaîne, je suis dans la passion de l'astro, que j'adore. J'y mets de l'inspiration, oui, mais c'est quand même ma partie analytique. Mais une chaîne sur le processus créatif et intuitif, qui chez moi est une partie très sensible, c'était plus difficile parce que plus intime, donc plus vulnérable. Donc c'est pour vous montrer que quoi que vous exprimiez de personnel sur cette lunaison, qui génère chez vous une certaine intensité, il est bon de garder à l'esprit
que l'éco-relationnel n'est pas ce qui doit être visé. C'est d'abord ce qui se passe en soi. Et ça peut prendre du temps à se construire parce que ça fait partie du processus et nos idées vont être testées en quelque sorte. L'univers va nous tester sur les prochaines semaines, les prochains mois, pour voir si nous sommes sincères avec nous-mêmes dans nos actions, nos démarches, nos propositions et nos créations. Donc plus on va être intimement connecté à ce qui fait sens pour nous au-delà de nos peurs, plus les bases vont être solides. Alors rappelons-nous que le nœud nord, c'est notre boussole cosmique et qu'il nous indique la voie. Ce nœud nord est en poisson, il se trouve en maison 12, maison du poisson, ça tombe bien. Et que nous dit ce nœud nord? Écoutez notre ressenti. Maîtrisé par Neptune qui se trouve conjoint à Saturne, il est question de rêver, oui, mais de façon construite. De guérir, oui, mais en prenant une responsabilité quant à notre bien-être. Il est question de prendre le temps de poser les choses, d'accepter les étapes et le rythme de ces étapes. Parce que Jupiter va bientôt entrer en Cancer, il va être en exaltation et il formera un carré à cette conjonction Neptune-Saturne. Donc on va changer d'énergie à nouveau, on va plonger dans une envie de prendre soin plus de ce qu'on aime ou de ce qu'on aime faire, de prendre aussi plus de plaisir dans notre quotidien, mais ce besoin de profiter, d'agrandir ce qui compose notre refuge intérieur va devoir se discipliner. Donc il est important sur cette lunaison d'exprimer nos idées tout en canalisant l'avancée de notre projet, quel qu'il soit. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune que je vous souhaite la plus légère possible et rappelons-nous ce que signifie vraiment de faire ce qui nous plaît. Je vous souhaite une belle lunaison à tous.